Deuxième exemple, on demande de mettre sous forme exponentielle de nouveau les différents complexes. Donc le premier, on a une forme trigonométrique à la puissance 8, cos pi sur 8 plus i sinus pi sur 8. On sait que c'est égal à exponentielle i pi sur 8, le tout à la puissance 8. Donc on va pouvoir ici, comme on a une puissance de puissance, multiplier les exposants. Donc on va obtenir exponentielle de i pi, qu'on laisse sous cette forme puisque c'est la forme exponentielle. Mais si ce n'était pas précisé, on pourrait très bien encore le convertir en forme algébrique, et dans ce cas-là, c'est égal à moins 1. Z2, donc ça revient à faire 2 sur exponentielle i pi sur 3. On divise par exponentielle i pi sur 3, donc ça revient à multiplier par exponentielle moins i pi sur 3. Et voilà la forme exponentielle. On a bien à vérifier quand même que le nombre devant est un nombre positif pour qu'il puisse représenter un module. Le complexe Z3 est un produit d'un complexe sous forme algébrique par un complexe sous forme trigonométrique. Le deuxième complexe peut s'écrire exponentielle i pi sur 6. Il est plus simple de se ramener à des formes exponentielles parce que les calculs utilisent des propriétés qui, notamment dans les multiplications, permettent d'arriver rapidement à la forme exponentielle du complexe. Or, 1 plus i, c'est un complexe assez classique qu'on a déjà vu. On calcule le module de 1 plus i, il est égal à racine de 1 au carré plus 1 au carré racine de 2. On peut factoriser 1 plus i par racine de 2. Donc racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2, on sait aussi que c'est égal à racine de 2 sur 2. On obtient donc racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i. En racine de 2 sur 2, c'est le cosinus et le sinus de pi sur 4. Donc on peut passer par la forme trigonométrique ou alors directement donner la forme exponentielle, donc racine de 2 exponentielle i pi sur 4. On revient donc au complexe Z3. On a donc racine de 2 exponentielle i pi sur 4 qui est le complexe 1 plus i, facteur 2 ou fois exponentielle i pi sur 6. On a un produit de deux exponentielles, donc on obtient exponentielle de i facteur de pi sur 4 plus pi sur 6. On met au même dénominateur qui est ici 12. Donc on va obtenir sur 12 pour nos deux pi sur 4 fraction et pi sur 6. Donc 3 pi sur 4 ici et là 2 pi sur 12. Ce qui nous fait racine de 2 exponentielle 5 i pi sur 12. Le complexe Z4, 1 plus i à la puissance 2006, on remplace 1 plus i par sa forme exponentielle, racine de 2 exponentielle i pi sur 4, le tout à la puissance 2006. On obtient donc racine de 2 à la puissance 2006 fois exponentielle de i pi sur 4 à la puissance 2006, donc fois exponentielle de i pi sur 4 fois 2006. Alors, racine de 2, c'est aussi 2 à la puissance 1 demi. Donc, on a 2 à la puissance 1 demi à la puissance 2006. 2006 sur 4, on pourrait très bien le simplifier. Ou alors, donc on va quand même le simplifier, mais on va un peu réfléchir autrement. 2006 sur 4, on peut déjà dire que c'est 1003 sur 2. 1003, c'est 1000 sur 2, plus 3, donc pi sur 2. Ensuite, 1000 sur 2, c'est 500. Et 500, c'est en fait 2 fois 250. Donc, 2 à la puissance 1,5 à la puissance 2006, c'est 2 à la puissance 1,5 fois 2006. 1,5 fois 2006, ce qui nous fait 2 à la puissance 1003. Exponentielle 3i pi sur 2. Celui-ci, on ne va pas y toucher. Et donc, j'ai dit ici 1000 sur 2, c'est 500. 500, c'est 250 fois 2. Donc, on a en fait 2i pi fois 500. Ou 2i pi à la puissance 500. Et encore fois exponentielle de 3i pi. On obtient donc 2 à la puissance 1003 fois 2i pi. Et 2i pi, c'est 1 à la puissance 250. Donc, ce facteur-là, il vaut 1. Ce qui nous fait au final 2 à la puissance 1003 exponentielle 3i pi sur 2. Le complexe Z5, 6 sur 1 plus i. Donc on a 6 sur racine de 2 exponentielle i pi sur 4. On a donc 6 sur racine de 2. Et 1 sur exponentielle i pi sur 4, c'est exponentielle de moins i pi sur 4.
On peut laisser sous cette forme-là, ou alors multiplier par racine de 2 numérateur et dénominateur, racine de 2 fois racine de 2, ce qui nous fait 2, exponentielle moins pi sur 4. On obtient donc 3 racines de 2 exponentielle moins pi sur 4. Le complexe Z6, 1 plus i racine de 3 à la puissance 4. 1 plus i racine de 3, on va d'abord l'écrire sous forme exponentielle. Le module, c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui nous fait racine de 4, donc un module de 2. On peut factoriser par 2 ou alors faire la méthode où on cherche un argument tel que le cos θ, c'est la partie réelle, donc 1 divisé par 2, et le sinus de θ, c'est la partie imaginaire, donc racine de 3 divisé par 2, et on trouve une valeur de θ. Où on factorise par 2, on obtient 2 facteurs de 1,5 plus i racine de 3 sur 2, et on se rappelle que 1,5 racine de 3 sur 2, ce sont les valeurs remarquables pour le cosinus et le sinus de pi sur 3. D'où la forme exponentielle de 2 exponentielle i pi sur 3 de 1 plus i racine de 3. Donc ensuite, il suffit de remplacer 1 plus i racine de 3 par 2 exponentielle i pi sur 3, le tout à la puissance 4, donc c'est comme si on avait 2 à la puissance 4 fois l'exponentielle à la puissance 4. 2 à la puissance 4, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Exponentielle, on a exponentielle i 4 pi sur 3, ou 4 pi sur 3, forme exponentielle de Z6. Le complexe Z7 et Z8 ne sont-ils pas sous forme exponentielle? En fait, là, devant l'exponentielle, on doit avoir un nombre qui est un module, c'est-à-dire un nombre réel positif. Or ici, on a 3i et moins 4, qui ne sont donc, ici, celui-ci n'est pas positif et celui-ci n'est pas un réel. Donc on va devoir modifier l'écriture. I, on va l'écrire comme étant, alors si je reprends mon cercle trigonométrique, le point d'affixe I se trouve ici, donc il est sur le cercle trigo. On sait que I, c'est égal à exponentielle i pi sur 2. Moins 4, on a moins 1. Le point d'affixe moins 1 se trouve ici. On a un angle de pi. On peut l'écrire comme étant exponentielle de i pi. Donc il suffit d'écrire ce qui nous embête, entre guillemets, c'est-à-dire ici le fait qu'on ait i et ici le fait qu'on ait un nombre négatif, donc on est moins 1, sous forme exponentielle, et de rajouter après cette exponentielle avec l'autre exponentielle qui était déjà donnée. Donc on a 3i, donc c'est-à-dire 3 exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle i pi sur 3. On a un produit d'exponentielle, donc on ajoute ce qui est dans l'exponentielle. Pi sur 2 plus pi sur 3, ce qui va nous donner 5 pi sur 3. Donc 5 pi sur 6. Donc exponentielle de 5 i pi sur 6. Voilà pour Z7. Pour Z8, donc on a moins 4, donc on a 4 exponentielles de i pi. Exponentielle de 3 i pi sur 5. On ajoute là aussi ce qui est dans l'exponentielle. Pi plus 3 pi sur 5. Donc 5 pi sur 5 plus 3 pi sur 5. 5 plus 3, 8. Donc exponentielle de 8 i pi sur 5. Ce qui nous donne notre forme exponentielle du complexe Z8. Donc on obtient 4 exponentielles de 8 i pi sur 5, ce qui donne la forme exponentielle du complexe Z8.